Nous sommes un groupe passionné de férus d'histoire, et notre objectif est d'aider ceux qui ne parlent pas anglais à étudier la beauté de l'histoire. Dites-nous ce que vous en pensez. Le christianisme a-t-il causé la chute de l'Empire romain? Ce qui, au début, semble être une question ridicule, puisque comment une religion peut-elle causer la chute d'un empire, nous verrons au cours de cette vidéo, que cela pourrait ne pas être une question si infondée après tout. Il faut noter que peu de temps après que le christianisme soit devenu la religion officielle de l'État de l'Empire romain, l'Empire romain d'Occident est tombé, en fait seulement environ 80 ans plus tard. Alors, y a-t-il une relation de cause à effet? Essayons d'être factuels ici, et trouvons des preuves qui soutiennent cette théorie, mais aussi des preuves qui la contredisent, afin que nous puissions peut-être découvrir si et dans quelle mesure le christianisme a contribué à la chute de l'Empire romain. Je suis pleinement conscient que cette vidéo sera controversée. J'ai remarqué que les vidéos dans lesquelles je critique le christianisme primitif sont toujours les vidéos ayant le pire ratio de mentions « j'aime » et de mentions « je n'aime pas ». Je ne peux que supposer que cela est dû au fait que de nombreux chrétiens dévots, regardant ces vidéos, se sentent attaqués. Permettez-moi alors de préciser que lorsque je critique le christianisme dans l'Empire romain, je critique le christianisme des premiers temps et non le christianisme actuel. Le christianisme d'il y a 1600 ans était une bête très différente de ce qu'est devenue cette religion à notre époque moderne. Le christianisme actuel est devenu une religion plutôt pacifique et, par conséquent, ma critique doit être considérée dans un contexte historique, comme elle l'était à la fin de l'Empire romain et non comme elle l'est aujourd'hui. Cela étant dit, commençons. Nous savons tous que Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ, selon la légende, par Romulus et Rémus, et, de manière fascinante, des preuves archéologiques provenant de la zone autour de la colline du Palatin soutiennent effectivement cette date comme date de fondation. Rome était, depuis ses premiers jours, fortement influencée par les Grecs et les Romains ont donc adopté la même religion polythéiste que les Grecs avaient. Ainsi, tous les dieux romains étaient essentiellement des copies des dieux grecs classiques, simplement avec des noms différents. Zeus est devenu Jupiter, Héra est devenu Junon, Artémis est devenu Diane, et ainsi de suite. Pendant des centaines d'années, les Romains vénéraient ces divinités à l'époque des rois romains, pendant la première, la moyenne et la fin de la République, et durant les premiers siècles de l'Empire. La religion polythéiste gréco-romaine classique était la principale religion de l'Empire. Mais au IIe et IIIe siècles avant Jésus-Christ, de nouvelles religions ont pris le pouvoir. L'une d'entre elles était le culte de Mithra, qui était particulièrement populaire parmi les soldats. Une autre était le culte de Sol Invictus, également très populaire parmi les soldats, et Aurélien lui-même a essayé d'en faire la nouvelle religion dominante de l'Empire à la fin du IIIe siècle. Et bien sûr, le christianisme. Le christianisme était particulièrement populaire parmi les classes inférieures, car il promettait la délivrance des souffrances de la vie actuelle grâce à une vie éternelle dans une harmonie parfaite. Compréhensiblement, cela a attiré les classes inférieures qui, normalement, ne profiteraient pas du meilleur mode de vie. C'était également très populaire parmi les femmes, car l'avortement était un péché dans cette foi, tandis que la religion romaine traditionnelle ne se préoccupait pas beaucoup de la vie des nouveau-nés. En fait, de nombreux nouveau-nés étaient abandonnés, comme l'indiquent les découvertes archéologiques d'ossements, une pratique vraiment cruelle et brutale dans l'Empire romain. De plus, le christianisme enseignait l'égalité et que toute vie humaine était précieuse. Ainsi, il a rapidement gagné en importance. Cependant, contrairement au culte de Mithras et de Sol Invictus, qui reconnaissait les autres religions et aussi le pouvoir de l'État, le christianisme était beaucoup plus absolutiste, en ce sens que seule la puissance du Dieu unique était reconnue. Cela a créé beaucoup de tensions avec les autorités romaines, qui se déchargeaient assez souvent dans des persécutions généralisées des chrétiens. Cela s'avérerait être l'une des plus grandes erreurs que les Romains aient jamais commises. Car dès le 312e après Jésus-Christ, le christianisme fut mis sur un pied d'égalité
par l'empereur Constantin après sa célèbre victoire sur son rival Maxence lors de la bataille du pont Milvius. Après cette date décisive de l'histoire mondiale, le christianisme prendrait de plus en plus rapidement de l'importance. En particulier, les empereurs romains d'Orient, depuis leur nouvelle capitale chrétienne de Constantinople, ont favorisé l'adoption de cette religion avec une grande intolérance pour les anciennes coutumes romaines. Le fils de Constantin, Constance II, a déjà promulgué des lois abolissant les anciens rites païens et a fait fermer les anciens temples, en particulier dans les plus grandes villes de l'Empire. Bien sûr, cela n'était pas vraiment souvent appliqué, surtout à l'ouest où la majorité des gens étaient encore païens. À l'exception brève du règne de Julien, la plupart des empereurs romains d'Orient poussaient désormais à l'adoption de cette nouvelle religion, souvent avec des lois draconiennes. Cela a abouti à l'édit de Théodose de 384 après Jésus-Christ, qui a officiellement fait du christianisme la nouvelle religion d'État de l'Imperium Romanum. Et seulement environ 90 ans plus tard, l'Empire romain d'Occident est tombé. Coïncidence? Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, pensez à soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et nous avons un nouveau soutien de Sol Invictus, Patrice. Merci beaucoup, Patrice, de soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Nous avons également un nouveau partisan de César, Gordon SH24. Merci également beaucoup, Gordon, pour ton soutien incroyable. Je ne saurais assez vous remercier, vous tous. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne, que ce soit via plateforme de financement participatif, via l'adhésion à YouTube ou via des dons paiement en ligne PayPal. Merci beaucoup, mes amis. Depuis la nuit des temps, il existait une ancienne prophétie dans l'Empire romain qui disait que tant que la flamme sacrée brûlerait dans le temple de Vesta au Forum romain de Rome, l'Empire romain ne tomberait jamais. Pour la dernière fois, la flamme de Vesta brûlait en l'an après Jésus-Christ, 394 sous l'empereur romain d'Occident Eugénius, qui était très tolérant envers le paganisme et était soupçonné d'être lui-même un païen secret. Mais après qu'Eugénius et son Magister Militum Arbogast aient été célèbrement défaits lors de la bataille de la rivière Frigidus en 394, Théodose ordonna la fermeture de tous les temples païens de Rome, et c'est ainsi que l'ordre des Vestales fut dissous et la flamme de Vesta éteinte pour toujours. Alors, est-ce simplement une coïncidence que peu de temps après, les énormes malheurs pour la ville de Rome et pour l'Empire romain d'Occident commenceraient? Examinons d'abord les arguments qui contredisent cette théorie. Premièrement, il faut noter que les empereurs romains les plus réussis étaient très chrétiens. Justinien et son général très compétent Flavius Bellisaire étaient chrétiens, et Bellisaire a remporté des victoires incroyables, se rapprochant de la restauration de l'ancienne étendue de l'Empire romain. Ou encore Basile II, qui a également réussi à inverser la tendance et à augmenter considérablement l'étendue de l'Empire romain d'Orient, alors qu'il était en déclin depuis des centaines d'années auparavant, était également un chrétien dévoué. Il est donc important de noter que le christianisme n'a pas entraîné de déclin de la vigueur martiale. Parfois, le zèle religieux pouvait même apporter des victoires, comme on l'a particulièrement remarqué dans les batailles de Constantin. On dit que le zèle chrétien des troupes de Constantin a apporté la victoire contre Licinius. Bien sûr, nous devons être prudents avec de tels récits, car ils proviennent principalement d'écrivains chrétiens tels qu'Eusèbe ou Lactance. Il faut également noter que pendant la période de la fin de l'Empire romain, de nombreux chrétiens servaient dans les armées, et beaucoup des feudrati, les soldats barbares alliés de Rome, étaient en réalité déjà chrétiens. Il faut également noter que Stilicho, Constance III et Majorien, qui ont tous réussi à défendre et stabiliser l'Empire romain d'Occident, étaient chrétiens. Particulièrement à l'époque de Majorien, la plus grande partie de son armée était composée de fédérés chrétiens, et ils ont remporté de grandes victoires.
Il faut donc noter que les armées chrétiennes romaines de la fin de l'Empire n'étaient pas moins efficaces que les armées païennes. Cependant, le christianisme a affaibli l'Empire d'autres manières que celles auxquelles nous nous attendrions normalement. Un effet très notable était que l'intolérance du christianisme envers le paganisme conduisait souvent à des affrontements violents, et donc à une polarisation croissante de la société. Surtout dans l'Empire d'Orient. Par exemple, des fanatiques chrétiens zélotes ont pris d'assaut le Sérapéum d'Alexandrie en 392 après Jésus-Christ et ont détruit de nombreuses statues et temples anciens. Il y avait des combats et des tueries intenses entre chrétiens et païens. Nous pouvons donc constater que la transformation de l'empire païen en empire chrétien n'a pas été pacifique partout. Des affrontements violents comme ceux-ci ont également eu lieu dans d'autres grandes villes, en particulier de l'Empire romain d'Orient. Mais dans ce processus, les anciennes valeurs sociétales ont été bouleversées, et ainsi, la cohésion sociale s'est affaiblie. Cette polarisation de la société n'était bien sûr pas bénéfique à une époque où les invasions barbares allaient commencer. Au lieu de s'unir sous une bannière commune, les Romains se divisaient souvent en deux camps opposés, jouant ainsi directement entre les mains des envahisseurs germaniques. Un autre effet important du christianisme, décrit par l'admettons pas tout à fait neutre Ammien Marcellin, qui était lui-même païen, était que le christianisme aurait pu entraîner une réduction des nouvelles recrues dans l'armée romaine, car beaucoup préféraient désormais une carrière ecclésiastique en tant que moines ou prêtres, plutôt que de risquer leur vie pour l'Empire romain. Pourquoi devrait-il se battre pour un empire terrestre s'il y a une félicité éternelle dans l'au-delà? Ainsi, bien que le christianisme n'ait apparemment pas réduit la ferveur martiale des soldats, il aurait pu entraîner une réduction du nombre de nouvelles recrues pour l'armée romaine. Un autre effet que le christianisme a certainement eu, et c'est attesté par l'empereur Majorien lui-même, qui était chrétien, et qui l'a conduit à une baisse des taux de natalité. Majorien a abordé ce sujet dans l'une de ses lois célèbres, la Novella Majoriani VI, intitulée Sainte Vierge, veuves et leur succession. Apparemment, de nombreuses femmes chrétiennes prenaient des vœux religieux de chasteté afin de protéger la richesse familiale, de sorte qu'elle ne soit pas transmise sous forme de dot lors des mariages. Mais cette pratique a bien sûr entraîné une baisse des naissances. Majorien cherchait à résoudre ce problème en interdisant cette pratique. Cependant, comme nous le savons, cela est arrivé assez tardivement en 458 après Jésus-Christ, et Majorien n'a malheureusement pas régné assez longtemps. Ainsi, cette loi n'a pas eu d'effet sur les taux de natalité. Ainsi, nous pouvons voir que dans certains aspects, le christianisme a même pu augmenter le zèle de l'armée romaine, tandis que dans d'autres aspects, il a conduit à moins de recrues et à une polarisation croissante de la société. Ainsi, pour résumer, je dirais qu'il est faux de dire que le christianisme a causé la chute de l'Empire romain. Mais il est certainement correct de dire que cela a contribué d'une manière ou d'une autre à la chute. Et l'un de nos membres YouTube de rang élevé, Sobek, seigneur des quatre coins avec le rang de César, a une question. Les soutiens de haut rang sur YouTube ou Patreon peuvent me poser des questions auxquelles je réponds ensuite, de manière aussi détaillée que possible dans les vidéos. Notre nouveau soutien de Sol Invictus, Patrice, a également une question à laquelle je répondrai dans la prochaine vidéo. La question de Sobek est: quelles sont vos pensées sur l'empereur Julien et ses tentatives de restaurer le paganisme? Eh bien, Sobek, j'ai beaucoup de pensées sur Julien, comme vous pouvez l'imaginer, car il est avec Majorien et Aurélien l'un de mes empereurs romains préférés. Et pour de bonnes raisons. Pour commencer, il fut le dernier empereur romain à remporter des victoires assez impressionnantes en Gaule, en battant de manière décisive les Francs et les Alamans, ceux qui constitueraient les dernières grandes victoires de l'Empire romain en Gaule, et cela sans aucune formation militaire préalable. Seulement 50 ans plus tard, les défenses frontalières romaines seraient envahies définitivement par les envahisseurs germaniques. Julien était également très instruit dans différents domaines, mais surtout en philosophie, car il était un néoplatonicien dévoué, apprenant des enseignements de Maxime d'Éphèse.
C'est à travers ses enseignements qu'il a renoncé au christianisme et est devenu païen. Il s'est donc efforcé de restaurer l'ancienne religion païenne de l'Empire romain et d'affaiblir le christianisme. Et il aurait très probablement accompli cette tâche, car pendant son règne, donc du 355e au 363e, surtout l'Occident était encore plus païen que chrétien. Et même à l'Est, les chrétiens étaient probablement encore moins de 50% de la population totale. Cependant, je pense qu'il a également commis des erreurs ici. Selon moi, son approche était trop rapide, trop précipitée dans l'exécution, et j'en parlerai davantage dans de futures vidéos sur sa personne. Mais sa plus grande erreur était simplement de ne pas avoir régné assez longtemps. Son attaque contre la Perse, bien que compréhensible sous une certaine forme, était dangereuse, et, au lieu de renforcer son règne encore jeune et de promulguer davantage de lois pour la restauration des anciens rites païens, il s'est lancé prématurément dans une campagne contre la Perse. Il voulait peut-être légitimer son règne même aux yeux des chrétiens en devenant un second Alexandre le Grand, et au début, sa campagne se déroulait bien. Il aurait peut-être même pris Ctésiphon, mais ses grandes ambitions ont fini par causer sa perte. Au cours de cette campagne, il fut mortellement blessé, selon un récit, alors qu'il ne portait pas son armure. S'il avait vécu plus longtemps, le paganisme aurait peut-être connu un grand retour sous une forme renouvelée. Mais avec lui sont mortes les espérances pour l'ancienne religion. Des tentatives ultérieures pour restaurer le paganisme, 30 ans plus tard sous Eugène, et même une centaine d'années plus tard sous Antémius, ne se sont pas concrétisées, et ainsi, avec lui, l'ancien monde est également mort. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la longue et lente disparition du paganisme dans l'Empire romain, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la façon dont Antémius aurait presque rouvert le temple de Jupiter à Rome, aussi tard qu'en 470 après Jésus-Christ, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Merci amis de l'Empire romain, et portez-vous bien.